le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Il est 13h à Libreville, à la une de votre journal. La situation épidémiologique à la pandémie de la Covid-19 reste toujours préoccupante dans le pays. 5 nouvelles personnes sont décédées de la maladie. Le ministre de la Santé s'inquiète du taux d'occupation de services de réanimation. Je suis parce que nous sommes, c'est sous ce thème que la communauté internationale célèbre ce jour la Journée mondiale du travail social. Elle associe le respect de la personne humaine, celui de la relation de même nom. Également, l'obtention d'une carte de séjour désormais assujettie à la présentation d'un quitus de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en République gabonaise. Les modalités de délivrance de ces documents annoncées lors d'une conférence de presse conjointe entre la Direction générale de l'immigration, de la documentation et la Direction générale des impôts. Voilà pour le sommaire de votre édition d'information, une édition d'information présentée en coprésentation avec Elda Nelly Kumba. Je suis Vibrian Aseko Olomo. On se retrouve juste après ceci. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Madame, Messieurs, bonjour et bon confort d'écoute sur Radio Gabon. Elda Nelly Kumba, bonjour. Bonjour, Vibrian Aseko Olomo. En ouverture de cette édition d'information, Ubuntu en langue zoulou, je suis parce que nous sommes, c'est par ce thème que la communauté internationale célèbre ce jour la Journée mondiale du travail. Et le Gabon, à l'instar du reste du monde, commémore également cette journée qui associe le respect de la personne et celui des relations humaines. Le point avec Lauriane Meza. Chaque année, les travailleurs et travailleuses du monde entier se réunissent pour célébrer la Journée mondiale du travail social. Cette année, la célébration met l'accent sur Ubuntu, je suis parce que nous sommes. C'est le premier thème de l'agenda mondial 2020-2030 pour le travail social et le développement social. Le choix du thème de cette année est un concept et une philosophie qui résonne avec la perspective du travail social, de l'interconnexion de tous les peuples et de leur environnement. Il évoque également la nécessité d'une solidarité mondiale. Mais que fait exactement un travailleur social? Le service social ou travail social est une profession fondée sur la pratique et une discipline universitaire qui repose sur des théories sociales. La pratique du service social répond aux besoins des individus, des familles, des groupes et des communautés. Les travailleurs sociaux exercent leur profession dans divers cadres, organismes d'aide aux familles et d'aide à l'enfance, des hôpitaux généraux et psychiatriques, des commissions scolaires et bien d'autres encore. Au Gabon, plusieurs structures sont rassemblées autour des services sociaux et contribuent au bien-être des populations. Des manifestations sont prévues pour célébrer cette journée tout en respectant les mesures restrictives liées à la pandémie du coronavirus. Et d'une célébration à une autre, cette fois, l'on célébrait hier la Journée mondiale des droits du consommateur sous le thème « Lutter contre la pollution plastique ». L'objectif est d'atteindre zéro pollution plastique et encourager par la même occasion toutes les initiatives visant à améliorer la gestion des déchets plastiques au Gabon. À cet effet, plusieurs activités ont été organisées à Libreville par les associations des consommateurs pour lutter contre la pollution. On fait le point avec Freddy Bouvila.
Le plastique est un matériau très utile au quotidien, mais notre consommation et production sont devenues insoutenables et impactent négativement les écosystèmes, entraînant ainsi la dégradation de l'environnement, notamment la pollution qui menace la santé humaine. Pour freiner ce phénomène, une opération de captage des déchets se fait à la sortie du bassin versant Bataveya au niveau de la CNSS, un site visité par les organisations des consommateurs à l'occasion de la célébration de la journée qui leur est dédiée. Christian Abiagé, président de SOS Consommateurs. Ici, nous sommes sur un site qui est pris en main par la haute autorité à l'environnement et au cadre de vie. Vous voyez, on a installé un filet de captage sur la sortie de la canalisation de Bataveya parce que c'est le problème récurrent auquel nous devons faire face, notamment à Libreville. Nous avons des déchets plastiques qui vont vers l'océan et là, c'est l'une des solutions. Après le captage, on fait la collecte par une entreprise locale qui va stocker et ramasser ces déchets plastiques. Plusieurs autres activités seront menées tout au long de ce mois de mars. Nous allons poursuivre tout au long de la deuxième quinzaine du mois de mars avec des actions de terrain qui ont un but pédagogique et de communication. De façon pratique, nous faisons de la collecte, nous distribuons des flyers et nous échangeons avec les populations qui habitent aux abords des grandes voies, des conduites d'eau. La lutte contre les déchets plastiques, c'est l'affaire des professionnels, l'affaire des politiques, l'affaire des consommateurs que nous sommes et qui doivent de plus en plus prendre conscience et manifester leur engagement à éliminer les déchets plastiques de l'environnement parce que la pollution de l'environnement par les déchets plastiques, malheureusement, impacte également la santé et le bien-être du consommateur. Les consommateurs sont donc invités à plus de responsabilité en procédant à des gestes citoyens pour protéger l'environnement afin de se protéger eux-mêmes. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée du consommateur, une journée qui s'est déroulée dans un contexte assez particulier en cette période de crise sanitaire à Port-Gentil. Nous en parlons avec notre reporter Ludwine Jimbi. Elle s'est rendue à la Direction générale de la concurrence et de la consommation de l'Ogooué-Maritime. Écoutons son reportage. La date du 15 mars de chaque année marque la célébration de la Journée mondiale des droits de consommateurs. Cette année, le thème choisi est la lutte contre la pollution plastique, dont Mour Florent, directeur général de la concurrence et de la consommation en Ogooué-Maritime. La Journée mondiale des droits de consommateurs est une journée qui a été mise en place depuis 1983 par les Nations Unies. Et donc, c'est une journée effectivement qui permet de rappeler aux consommateurs qu'ils ont des droits, notamment le droit à la satisfaction des besoins de base, le droit à la sécurité, le droit d'être informé, le droit de choisir, le droit d'être entendu, le droit à réparation, le droit à l'éducation des consommateurs et enfin le droit à un environnement sain. Donc effectivement, les consommateurs et notamment le consommateur gabonais a des droits. Et justement dans le cadre de cette journée, le thème qui a été arrêté sur le plan national, c'est la lutte contre la pollution plastique. Nous savons tous que le plastique est un élément de pollution dans nos plages, dans nos villes, dans nos quartiers. Il est à rappeler qu'aucune manifestation n'a été organisée à l'occasion de cette journée. Radio Mandji, Ludwine Jimbi pour Radio Gabon, la référence. L'émission Gabon Santé reçoit ce mercredi 17 mars le professeur Jean-Bernard Lekana-Douki, directeur général du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, Centre d'excellence régionale pour Africa CDC, certifié OMS, CDC pour diagnostic de la COVID-19. Avec leur invité, Liliane Amieng Mendom et Greta Matsanga vont s'intéresser à la question des variants du COVID-19. Écoutons un extrait de l'émission. Le terme variant dérive d'une expression qui est la variation antigénique. C'est quelque chose de classique chez les microbes. La majorité des agents infectieux ont une variation antigénique. Qu'est-ce que la variation antigénique? La variation antigénique, en fait, c'est la présence des modifications chez le microbe de telle sorte qu'il n'est plus le même. Pour faire simple, vous prenez un monsieur qui pèse 130 kg et qui a une taille de 1,80 m. Il va connaître un choc dans l'organisme qui va faire que son poids
de 130 kg va diminuer, point de se retrouver à 85 kg. Comment fait-on pour découvrir, pour mettre en évidence les variants? Comme je l'ai dit, les variants, ce sont des mutations, des modifications. Donc, en fait, il s'agit d'aller compter les éléments qui constituent les gènes. Nous restons en santé et nous revenons sur cette conférence de presse du ministre de la Santé qui a communiqué sur la situation épidémiologique du Gabon. Au cours de ce rendez-vous, le docteur Guy-Patrick Obiandong a indiqué une occupation massive des services de réanimation par les malades atteints du coronavirus. Les contours de cette actualité avec Ahmed Ryan Tengi. C'est au cours de sa traditionnelle conférence de presse sur la situation épidémiologique du Gabon que le ministre de la Santé a fait savoir que les données sanitaires sur l'évolution de cette seconde vague montrent le caractère redoutable de la pandémie, avec notamment un taux d'occupation important des services de réanimation et du nombre de nouveaux cas de décès. Docteur Guy-Patrick Obiandong, ministre de la Santé. Chaque jour, nous admettons des patients en réanimation et depuis le mois de janvier, nous constatons effectivement que nous avons quasiment 1 à 2 décès tous les 2 jours. Cela montre la gravité de la situation et ce que nous constatons également, c'est que nous avons aujourd'hui des personnes qui continuent à faire le déni de la maladie en mettant en danger leurs proches. 90 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 27 en réanimation. Nous constatons une tension hospitalière, alors que depuis 2 semaines, il y avait un certain allègement au niveau hospitalier. En seulement 48 heures, 5 nouveaux décès ont été signalés. Le pays franchit ainsi la barre de 100 personnes décédées pour cause de Covid-19. Au total, sur 581 664 tests effectués, nous avons enregistré 16 945 cas positifs et 14 780 guérisons. Le nombre de cas actifs est de 2064 et nous avons 101 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. Face à cette nouvelle vague plus virulente de la pandémie à coronavirus, la finalisation du plan national de vaccination est à l'étude, avec pour objectif de limiter l'évolution exponentielle actuelle du nombre de personnes à risque infectées. Et depuis l'apparition de la Covid-19, l'aéroport international Léomba de Libreville s'est engagé dans un processus, celui d'obtenir une certification sanitaire visant à accompagner la reprise du trafic aérien dans le strict respect des mesures barrières. Vibrion, c'est désormais chose faite. L'aéroport de Libreville vient d'obtenir cette accréditation sanitaire. Faisons de lui aujourd'hui le premier aéroport d'Afrique centrale à détenir ce document. Les précisions avec Ahmad Beni Evaka. Ce programme d'accréditation, selon les experts, permet d'évaluer les mesures sanitaires déployées dans les aéroports conformément aux recommandations définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et par l'Agence européenne de sécurité aérienne. De ce fait, l'aéroport international Léomba de Libreville ne s'est pas endormi sur ses lauriers. Il a en un temps record lancé les démarches relatives pour se positionner en tête des aéroports d'Afrique centrale à obtenir cette accréditation sanitaire. Serge Rodrigue Agaya, responsable performance des systèmes à l'aéroport de Libreville. Les instances internationales ont eu à mettre en place ce programme au bénéfice de tous les aéroports. Maintenant, le principe, c'est que nous, en tant que gestionnaire d'aéroport, on a eu à formuler le besoin d'en faire partie. Donc, nous avons eu à contacter la CI qui nous a envoyé donc tout ce qu'il y avait comme documentation à remplir afin de participer au processus de certification. La Covid-19 a emmené au sein des aéroports de nouvelles mesures telles que la soumission à chaque passager, la possibilité d'emprunter le tunnel de désinfection, entre autres. Ça garantit au moins aux passagers et à l'industrie qu'au niveau des aéroports de Libreville, il y a des procédures qui sont mises en place pour gérer donc les activités par rapport à la pandémie de la Covid-19. Il y a des équipements de base qui sont également mis en place par le gestionnaire d'aéroport et il y a des protocoles qui sont mis lorsqu'il s'agit par exemple de traiter des cas difficiles, des cas litigieux par rapport à la pandémie de la Covid-19. Ce programme d'accréditation a été lancé en juillet 2020 par les organismes internationaux visant à rassurer les passagers, les employés et les partenaires sur leur sécurité sanitaire par des installations formelles. Le programme a une validité de 12 mois net. La suite de ce journal et nous parlons de cette rencontre conjointe de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la documentation et de l'immigration.
L'objectif était d'édifier l'opinion sur la mesure liée à l'obtention d'une carte de séjour, désormais assujettie à la présentation d'un quitus de l'IRPP. Ahmed Ryan Zengi pour les détails. C'est conformément à la loi de finances 2020 que le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est désormais exigé pour l'obtention d'une carte de séjour en République gabonaise. L'article 182 du projet de loi de finances rectificative 2020 dispose que l'établissement des titres de séjour par les services de l'immigration est désormais subordonné à la présentation par les requérants de la quittance de paiement des impôts délivrée par les services fiscaux. Cette nouvelle disposition vise non seulement à assurer la contribution des travailleurs expatriés à l'impôt, mais aussi à lutter contre l'informel tout en permettant à tous ceux qui exercent une activité rémunérée de contribuer à l'effort fiscal, particulièrement en temps de récession. La dite disposition concerne également les travailleurs salariés expatriés informels tels que les gardiens, les nounous, les dames de ménage et bien d'autres. Ces derniers sont désormais soumis à la présentation d'un contrat de travail, tout comme ils devront démontrer qu'ils sont immatriculés aux impôts au titre de l'IRPP, dont ils devront produire la quittance du premier versement. La journée du 15 mars marque l'ouverture des audiences de la première session criminelle de l'année judiciaire 2020-2021. Au total, 47 affaires jugées à l'ouverture de cette session criminelle. Le compte-rendu de Juanita Ansam. Au tribunal de première instance de Libreville, les audiences de la première session criminelle qui ont repris ce jour n'ont pas drainé du monde. Pour cause de respect des mesures barrières, parmi les affaires inscrites au tableau, celle de Ndémé Mahamadou, sujet malien, accusé de tentative de viol sur mineur de moins de 15 ans. Les faits remontent en 2013. L'intéressé a été condamné à 10 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour au Gabon. Ayant déjà purgé 9 ans, il ne lui reste qu'un an. Un verdict étonnamment mal apprécié par la mère de la victime et concubine de l'accusé. Il a été déjà jugé. Moi, je ne peux pas effacer ça. On ne peut qu'entendre que terminer les 11 ans, les 10 ans, comment dire qu'il puisse être libéré. 46 autres affaires vont être délibérées jusqu'au mois d'avril. Comment lutter contre le manque de civilité au volant, Eldan Elikumba? Justement, Vibrion, pour tenter de ramener de nombreux conducteurs à la pratique des bonnes manières, une semaine dite semaine de la courtoisie au volant est célébrée. Voyons tout cela avec Lauriane Meza. Plusieurs usagers sont champions d'incivisme au volant. Un conducteur sur 5 s'estime plus nerveux, impulsif ou agressif au volant que dans la vraie vie. Le choix du thème « La semaine de la courtoisie au volant » permet à chaque usager de la route, piéton, moto, automobiliste, de travailler sur son comportement. Les populations, souvent victimes, fustigent l'attitude de ces derniers. Cette situation, elle est très déplorable. Il faut retenir qu'on est d'abord tous humains et lorsqu'on se côtoie, si moi j'emprunte votre taxi, il faut retenir une chose, c'est qu'il faut bien m'accueillir dans ce taxi. Ils sont d'abord là pour nous aider d'abord. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un véhicule. Ils sont là pour nous servir. La conduite au volant et le comportement à adopter quand on conduit nécessitent quelques leçons déjà apprises à l'auto-école. Beaucoup devraient faire preuve de politesse, surtout ceux exerçant dans le domaine du transport en commun. Tout se fonde dès la base. Si moi je vends les gâteaux au quartier ou la ménagère, tout est question d'éducation de base d'abord, moi je pense. Nous sommes tous humains. S'ils ont un problème particulier avec XY, ils n'ont qu'à s'adresser aux gens qui est fait traverser ces difficultés au lieu de s'acharner sur les clients. Au taximan, d'avoir un peu de sagesse pour pouvoir comprendre les clients, n'est pas toujours être violent, n'est pas toujours se laisser emporter par la colère. La semaine de la courtoisie au volant rassemble les partenaires soucieux d'améliorer le comportement des usagers de la route et dans la grande ville. Parler de courtoisie, de respect nécessite une cohabitation dans un espace à partager et semble favoriser une prise de conscience collective qui contribue à l'infléchissement des chiffres de la mortalité sur la route. La courtoisie au volant, c'est tous les jours. Et les militants bâtisseurs du PS2, quant à eux, célébraient le week-end écoulé en différé la journée internationale de la femme. Une rencontre qui a permis à la femme de ce parti politique de se magnifier, mais dans le respect des mesures barrières relatives à la lutte contre le Covid-19. Le point avec Maurice Mugonga.
À l'instar des autres localités du monde, les femmes du Gabon ont célébré dernièrement leur fête qui leur est consacrée chaque année. Celle du Parti pour la démocratie et le développement social, le PDS, les bâtisseuses d'Ontoum ont célébré la leur ce week-end en différé. C'est au cours d'un banquet que ces dernières se sont retrouvées autour de Madame Lily Clarisse Obam, vice-présidente de ce parti de l'opposition, représentant le président Maître Séraphin Ndao Rimbogo. Elle a mis à profit cette rencontre pour édifier ses consoeurs sur l'importance du thème retenu cette année, à savoir leadership féminin pour un futur légalitaire dans le monde de la Covid-19. Au cours de cette cérémonie consacrée exclusivement aux femmes, bâtisseuses des 3 arrondissements de la commune de Ntoum et du département du Komomanda, la vice-présidente du PDS, Lily Clarisse Obam, qui avait à ses côtés le coordonnateur provincial du PDS de l'estuaire, Jasmine Tolomboui, le coordonnateur départemental Daniel Binguemé et le communal Paulin Epoula Bongo, s'est appesanti sur ce thème pour inviter les femmes bâtisseuses d'être responsables aussi bien au foyer que dans leur milieu professionnel, mais surtout dans la positivité. De leur côté, les militantes PDS de la commune de Libreville à Likwala et celles de la commune d'Akonda se sont retrouvées également ce week-end autour de leur coordonnateur communal pour la même cause. Depuis Akoneki, premier arrondissement de la commune de Ntoum, Maurice Mungonga Mungonga pour Radio Gabon, la référence. La vice-présidente du PDS, Lily Clarisse Obam, a tenu à édifier les femmes du PDS de ce parti des trois arrondissements de la commune d'Ontoum sur le leadership féminin. Nous allons l'écouter. C'est avec un album de 7 titres qu'elle s'est dévoilée au monde musical chrétien. Son aéropage dans cet univers part du désir à servir son Dieu tout en répondant à son appel. C'est pourquoi l'œuvre est intitulée Mon désir. Olvia, artiste gospel. Je me suis lancée dans cette carrière aujourd'hui par un désir. Je veux également que les gens comprennent la raison pour laquelle aujourd'hui je me lance. Je n'avais jamais voulu chanter. Et Dieu, malgré ce refus, me connaissant, Dieu savait qu'un genre d'enfant comme Olvia, pour se mobiliser, pour travailler, pour se donner dans un projet, il faut de la motivation. Il a pensé, il a estimé pour lui que mon ministère était la louange. Il fallait bien que je puisse me servir dans ce ministère. Et Dieu mettra en moi un désir. Inonde ma vie de tout ton amour, à Seigneur tu es saint, en passant par Tu m'as choisi et Ndiami, premier titre à être clippé, la fidèle de l'église Alliance chrétienne, dans sa nouvelle veste, veut faire de la musique un instrument d'évangélisation pour sauver des âmes. Le message véhiculé dans cet album, il parle d'amour, de la reconnaissance, la réponse d'un appel. Je me retrouve comme étant un messager. Tel que je reçois, je transmets. Pourquoi avoir choisi Ndiami? Parce que mon souffle de vie, je le dois à Dieu. Et je suis entièrement reconnaissante envers Ndiami. Donc le début de la vie chrétienne ne commence que par l'acceptation de Jésus-Christ. Donc il était important pour moi de démarrer avec Ndiami et certainement après avec d'autres titres, notamment Mon désir, Seigneur tu es saint, pourquoi pas. Née en 1986 à Libreville, c'est à l'âge de 15 ans qu'elle débute dans la musique. En 2003, elle intègre le groupe de musique au département Jeunesse pour Christ dans son église, puis le groupe Louange en 2004. C'est en 2015 qu'Olvia décide d'entrer au studio pour préparer cet album qui va officiellement sortir en mars 2021. Le produit sur le marché, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, reste aux passionnés de la musique chrétienne, que dis-je, de la musique tout court, d'en déguster la saveur. C'était là un reportage de Gaël Mbimba Okoko autour d'un album chrétien de l'artiste Olivia, présenté au public le week-end écoulé lors d'une conférence de presse à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. À présent, l'actualité internationale avec vous, Lise Bonangoro, bienvenue. Bonjour Nelly Kumba. Nous commençons par la Centrafrique où l'autorité en charge du scrutin satisfait des opérations de vote. Les élections législatives du dimanche écoulé se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu de problème sécuritaire majeur comme beaucoup le craignaient sur les 118 circonscriptions appelées à voter pour le second tour ou pour les parcelles qui avaient été empêchées de voter le second tour. Et puis au Mali, l'ex-putschiste Amadou Aya Sanogo ne sera pas jugé.
Le général Amadou Haya Sanogo, qui dirigeait la junte qui a mené le coup d'État contre Amadou Toumani Touré, ne sera pas poursuivi dans l'affaire de l'assassinat de 21 bérets rouges en 2012. Les juges de la Cour d'appel de Bamako ont prononcé l'abandon de la procédure. Nous terminons cette actualité internationale avec la Côte d'Ivoire, un hommage des artistes et de la jeunesse aux funérailles d'Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire est toujours en deuil après la mort d'Ahmed Bakayoko qui a succombé à un cancer en Allemagne le 10 mars. Demain, mercredi, le défunt Premier ministre recevra l'hommage solennel de la nation à la présidence. La suite de ce déroulement au stade d'Anyama, dans le nord d'Abidjan, avec l'hommage de son parti, le RHDP, et des politiciens qui le souhaitent. Enfin, les artistes et la jeunesse auront l'occasion de saluer la mémoire du populaire Ahmed jusqu'au lever du jour. Et nous retrouvons la page des sports. C'est avec l'autre sportive maison, Chivarol Mekui. Chivarol, bonjour. Bonjour Vibrian. Et nous parlons sport en général de football, surtout de gazon. Allons à la découverte du type de pelouse. Nous en avons deux, le gazon naturel et le synthétique, lequel est le plus adapté au sport. Les terrains de football en pelouse synthétique semblent prendre de l'ampleur, un phénomène qui s'explique en partie par sa facilité d'entretien. Gazon synthétique ou naturel, la question se pose. Jean-Daniel Ndonzé, créateur des terrains de football et ancien international gabonais, nous édifie. Le gazon naturel est le plus approprié pour jouer au football. Le synthétique est alternative au gazon naturel et est un produit dont la matière première est le pétrole. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est plus résistant et plus facile à l'entretien. Pour les sportifs, particulièrement les footballeurs, le gazon naturel est le plus approprié à la pratique du bon jeu. Aurélien Bekogo, ancien international gabonais. La différence qu'il y a sur un gazon naturel et un gazon artificiel, que nous appelons le plus souvent le synthétique, pas facile de réaliser un geste sur du gazon artificiel par rapport au gazon naturel. Sur un gazon artificiel, le ballon il va très vite, c'est-à-dire qu'il ne rebondit pas comme sur un gazon naturel. Le geste technique est plus facile à réaliser sur un gazon naturel que sur un gazon synthétique. La complémentarité des deux types de terrain peut s'avérer gagnante car la présence d'une pelouse synthétique permet le repos du gazon naturel. Vibrion, nous laissons les terrains pour parler cette fois du jeu, c'est-à-dire du football. Avant Gabon, République démocratique du Congo du 25 mars prochain, une question se pose. Pierre-Emerick sera-t-il de la partie? La réponse est oui. Le capitaine des Panthères du Gabon sera bel et bien présent pour ce match décisif. Son arrivée à Libreville est prévue pour le 22 mars prochain et le gros de l'effectif foule au sol gabonais le 21 mars. C'est donc une bonne nouvelle pour Patrice Neveu qui pourra compter sur tout son groupe pour prendre le dessus sur la RDC. Toujours en football, la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine se joue ce mardi à 17h. Le tout-puissant Mazembe se déplace sur la pelouse du club sud-africain de Mamelodi qu'il avait déjà battu 2 buts à 1 il y a 10 jours. Le tout-puissant Mazembe se doit de réagir et prendre sa revanche sous peine de se mettre en danger dans la course à la qualification. À 14h, Al Hilal sera opposé au Belouizdad. Le vainqueur de ce match pourra se détacher à la 2e place du groupe B derrière un Mamelodi quasiment déjà qualifié. Le tenant du titre, Al Ahly, va affronter Vita Club. Grosse pression pour Al Ahly qui avait été accroché à domicile par ce même club 2 buts partout lors de la précédente journée. Enfin, la 8e journée de la Ligue des champions européenne se dispute également ce mardi. Le Real de Madrid reçoit l'Atalanta, vainqueur à l'aller, 1-0. Le Real accueille le club italien avec la ferme intention de valider son billet pour les quarts de finale.
La Lazio de Rome se déplace sur le terrain du Bayern de Munich. Les Bavarois s'étaient largement imposés à l'aller 4-1. Il faudra un miracle à la Lazio pour décrocher son billet pour les quarts. Chelsea serait opposé à l'Atlético de Madrid et enfin Manchester City serait face au club allemand du Mönchengladbach. Et merci Chivarol pour cette actualité de sport. Et c'est également la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des titres. Nous avons parlé dans ce 13h de la situation épidémiologique à la pandémie du Covid-19 qui reste toujours préoccupante dans le pays. 5 nouvelles personnes sont décédées de la maladie. Le ministre de la Santé s'inquiète du taux d'occupation des services de réanimation. Je suis parce que nous sommes, c'est sous ce thème que la communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale du travail social. Elle associe le respect de la personne humaine, celui de la relation du même nom. Également dans ce journal, l'obtention d'une carte de séjour désormais assujettie à la présentation d'un quitus de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en République gabonaise. Les modalités de délivrance de ces documents annoncées lors d'une conférence de presse conjointe entre la Direction générale de l'immigration et de la documentation et la Direction générale des impôts. Était à la mise en onde de cette édition d'information Fritanguy Boubanga, réalisée de main de maître par Pierre-Désiré Mvelenam. La page de sport était l'affaire de Chivarol Mokui, Elda Nelly Kumba et Vibrian Aseko Olomo. Vous ont présenté votre 13h. À demain, à la même heure.